Frère Mine, concernant le retour du Seigneur et de son accomplissement d'une nouvelle étape de son œuvre, sans vouloir vous vexer, j'aimerais mieux qu'on n'aborde plus ce sujet. J'ai examiné de nombreuses écritures à la suite de notre dernière réunion. Et il me paraît clair que tout cela est absolument impossible. Notre croyance dans le Seigneur doit se baser uniquement sur la Bible. C'est pourquoi il est hors de question d'accepter ce que vous dites. Je le confirme. Le pasteur Cho m'a fait venir spécialement pour vous rencontrer. Et je partage également son avis. Le pasteur Cho a tout à fait raison. Vous devriez rechercher le Seigneur. Pasteur Cho, ancien Hein, en ce moment, dans toutes les églises, on assiste à une scène de désolation sans précédent. Et la situation s'amplifie et n'arrête pas d'empirer. Ce phénomène mérite toute notre réflexion. Vous ne croyez pas? Désolé, mais je n'ai pas le temps de réfléchir à ça pour le moment. Tout ce que je souhaite, c'est avoir du temps pour ma nouvelle église, afin de m'en occuper le mieux possible. Gardons confiance dans le Seigneur, et nous verrons l'église prendre de l'expansion d'ici peu. Pasteur Cho, ancien Hein, toutes les confessions religieuses sont en proie à des comportements illicites. Et concernant l'organisation interne des églises, ce n'est plus rien d'autre que chaos et désolation. Les collaborateurs sont prêts à tout pour la renommée et la richesse, et ils se livrent à des luttes intestines. La foi des croyants devient de plus en plus tiède. Ils recherchent les plaisirs de la chair et suivent les tendances générales du monde. Beaucoup de gens ont fait de gros efforts au début. Ils ont tenté de retrouver de l'enthousiasme dans la foi, mais comme ils n'ont eu aucun résultat, ils sont devenus passifs et faibles. Nous devons trouver la raison de cette apathie générale du monde religieux. Trouver la raison? Vous en avez sûrement une idée. Dites-moi donc, quelle en est la raison, d'après vous? Eh bien, la raison la plus évidente, c'est que les églises ont perdu depuis longtemps l'œuvre du Saint-Esprit. Ah oui? Bien, ça c'est encore une idée fausse, que vous vous êtes un peu trop vite forgée. Certaines églises ont en effet perdu la lumière du Saint-Esprit pour guider la foi des croyants. Mais il y en a plein d'autres qui sont encore menées par Dieu avec enthousiasme et vigueur. Donc, comment pouvez-vous dire que le monde religieux tout entier est affligé en raison de l'absence de l'œuvre du Saint-Esprit? C'est extrêmement partial. Je trouve vos propos exagérés. Il y a de nombreuses églises qui s'attachent aux travaux missionnaires et sont pleines de grâce. Les croyants participent normalement aux réunions et sont attentifs. Pourtant, vous dites qu'ils ne bénéficient pas de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est faux. Ce n'est pas conforme à la réalité. En fait, pour évaluer si une église bénéficie ou non de l'œuvre du Saint-Esprit, on ne peut pas se baser sur l'enthousiasme ou la vigueur dont les gens font preuve en réunion, ni sur leur bonne conduite vue de l'extérieur. On doit se baser sur le fait qu'ils reçoivent ou non la vie du Saint-Esprit. Et ce qui nous permet d'en juger de manière fiable est le fait qu'ils acquièrent progressivement une meilleure connaissance de Dieu. Si les gens ne détiennent que quelques paroles et quelques règles, et qu'ils n'entendent jamais de prédication concernant la vérité, s'ils n'ont jamais l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances de Dieu, si leurs esprits n'obtiennent pas le soutien de la vie, si leurs vies ne s'épanouissent pas, et si leurs véritables problèmes ne trouvent pas de solution, alors ce n'est pas une église bénéficiant de l'œuvre du Saint-Esprit. Absolument. On ne peut pas se fier seulement à l'aspect extérieur. On doit prendre en considération l'état spirituel des frères et sœurs. En réalité, le monde religieux tout entier est actuellement dans un terrible état d'affliction, et l'œuvre du Saint-Esprit est globalement absente. Cela accomplit la prophétie de la Bible dans l'Apocalypse. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Ce que vous dites est raisonnable, du moins en partie. Mais vous êtes quand même alarmiste. Jusqu'à présent, l'histoire de l'Église n'a pas été aussi fluide, ni aussi linéaire que vous semblez le croire. Elle a eu des hauts et des bas. Et elle n'a pas toujours été en pleine expansion. Aujourd'hui, les églises sont dans un état de désolation, peut-être, mais tout ça n'est que temporaire. Du moment que nous nous repentons, que nous croyons sincèrement à Dieu et que nous répandons l'Évangile, je suis persuadé que dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, elle aura retrouvé sa vitalité. Pasteur Cho, le monde religieux tout entier a sombré dans la désolation dans les derniers jours. Ce n'est pas un phénomène à court terme qui pourra vite s'arranger. La désolation des églises dans les derniers jours est due au fait que l'homme refuse d'obéir et d'accepter l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce que vous dites est absurde. Vous osez prétendre que Dieu aurait accompli une nouvelle œuvre? C'est impossible. Et d'ailleurs, ça ne correspond pas à ce qui est écrit dans la Bible. Je vous rappelle que l'Église est le corps du Seigneur. Nous pouvons faire revivre l'Église en faisant confiance à notre Seigneur. Justement, puisque vous évoquez la Bible, j'aimerais que l'on examine de plus près la scène de la fin de l'ère de la loi où le temple était dans un état de désolation. J'en parle à titre de comparaison, puisqu'à l'origine, nous savons que le temple était rempli de la gloire de l'Éternel. Tous ceux qui servaient l'Éternel dans le temple étaient empreints de révérence et de respect. Personne n'osait agir de façon téméraire et brutale. Sinon, nul doute que le feu serait descendu du haut du temple et les aurait tous brûlés vifs. Alors, comment expliquez-vous que plus tardivement, ces mêmes prêtres n'aient offert que de piètres sacrifices, que des personnes aient eu l'impudence d'y échanger de l'or, qu'elles n'aient pas hésité à vendre du bétail à l'intérieur, et tout cela sans que la discipline et le châtiment de Dieu ne viennent les sanctionner? Eh bien, c'est parce que... Expliquez-moi donc, pourquoi le temple a fini par devenir un repère de brigands? Je présume que vous avez la réponse. En effet, c'est parce que Dieu avait silencieusement quitté le temple et avait accompli une nouvelle étape de son œuvre à l'extérieur du temple. Une fois que sa nouvelle œuvre a commencé, Dieu n'a plus jugé bon de maintenir en place son œuvre plus ancienne et l'a délaissée. Voici la raison pour laquelle le Saint-Esprit ne séjournait plus au temple et donc ne sauvegardait plus l'œuvre de Jésus. À ce moment-là, tous ceux qui suivaient le Seigneur Jésus profitaient de la joie et de la paix qu'apportait l'œuvre du Saint-Esprit et jouissaient d'un nouveau chemin de pratique et des sources de la vie. Et pendant ce temps-là, les prêtres juifs, les pharisiens et tous ceux qui s'accrochaient aux lois et n'acceptaient pas le Seigneur Jésus, allant même jusqu'à le condamner, ont perdu la discipline et le châtiment de Dieu parce qu'ils ont perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, lorsqu'ils ont perdu la crainte de Dieu dans leur cœur, le temple est devenu un repère de brigands. Tout comme le prédit la prophétie de la Bible. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » De même, la véritable raison pour laquelle les églises sont aujourd'hui dans un état de désolation absolue, c'est parce que Dieu a quitté les églises de l'ère de la grâce. En outre, il a ouvert une nouvelle ère et accompli une nouvelle étape de son œuvre, mais les gens ne l'ont pas encore découverte. Je ne comprends pas votre comparaison. Je trouve ça plutôt curieux de comparer les églises d'aujourd'hui à celles d'il y a 2000 ans. Et en plus, d'après ce que vous dites, il n'y a qu'en acceptant Dieu Tout-Puissant que l'on peut recevoir l'œuvre du Saint-Esprit. C'est incroyable. Et si j'ai bien compris vos propos, ne pas croire à Dieu Tout-Puissant ne signifierait-il pas mourir de faim et de soif? Pasteur Cho, ancien Hein, je tiens à préciser qu'auparavant j'ai déjà guidé plus d'une centaine de croyants. Mais au fur et à mesure, l'église que j'ai connue prospère et florissante est tombée dans la désolation. Quelque temps plus tard, bien que j'ai entendu parler du retour du Seigneur,
je ne l'ai pas cherché ou étudié. Et au lieu de rechercher la vérité, je me suis plongé dans la lecture de la Bible et la prière. Seulement, je me suis rendu compte que ça ne m'avait pas apporté l'appui et l'éclairage de Dieu dont j'avais besoin. Au fil des jours qui défilaient, je sentais mon esprit s'étioler et mes prêches étaient dépourvus de toute lumière. Je constatais aussi que les frères et sœurs se montraient faibles et négatifs, qu'ils s'éloignaient de Dieu au fur et à mesure, mais je ne savais pas comment les ramener vers le droit chemin. Et en vérité, ce que je n'avais absolument pas prévu, c'est qu'au comble de mon désespoir, j'aurais la chance de rencontrer et d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai reçu l'eau et le soutien de la vie et mon esprit a été nourri. Tous les croyants autour de moi qui avaient accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant retrouvaient également l'œuvre du Saint-Esprit et se remettaient à vivre dans la lumière. Grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris que Dieu avait quitté les églises de l'ère de la grâce et qu'il avait accompli une nouvelle étape dans son œuvre. Et si les gens rejettent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours, ils sombrent dans les ténèbres et perdent de vue l'œuvre du Saint-Esprit. C'est là que j'ai compris que Dieu désire ardemment que les gens sortent du monde religieux, cette ville de désolation, et qu'ils suivent massivement les pas de l'œuvre de Dieu. Si vous m'y autorisez, j'aimerais maintenant vous lire un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Cet extrait est page 209. Dieu accomplira ceci, il imposera que toutes les personnes à travers l'univers viennent devant lui et adorent le Dieu sur la terre. Son travail dans les autres lieux cessera et les gens seront obligés de chercher la vraie voie. Ce sera comme au temps de Joseph. Tous venaient à lui pour la nourriture et se prosternaient devant lui car il avait de la nourriture. Pour éviter la famine, les gens seront contraints de chercher la vraie voie. Toute la communauté religieuse souffre d'une famine sévère, et seul le Dieu d'aujourd'hui est la source d'eau vive. Seul il possède la source qui coule sans fin, pour que l'homme s'y abreuve, et les gens viendront et dépendront de lui. Vous constatez que grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, il nous est facile de comprendre les intentions de Dieu. Afin de terminer une ère ancienne, Dieu a retiré l'œuvre du Saint-Esprit des églises de l'ère de la grâce, et il l'a placée chez les personnes qui ont accepté de suivre ses pas à l'heure actuelle. Il a ainsi permis à tous ces croyants assoiffés de spiritualité de bénéficier du soutien de Dieu. En même temps, ils ont reçu les eaux vivifiantes des paroles de vie et leurs esprits sont rassasiés. En dehors de ces personnes, la totalité du monde religieux souffre de famine. C'est ça qui a poussé les gens à rechercher la vérité, à trouver le chemin véritable et à suivre les pas de Dieu, afin de ne pas tomber dans les ténèbres et perdre définitivement le salut de Dieu. Désolé, mais je ne peux pas accepter les propos que vous tenez. Le salut de Dieu a été complètement achevé par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est impossible que Dieu accomplisse une nouvelle œuvre à présent. Je me répète, mais la désolation de l'Église n'est qu'un phénomène court et temporaire. Et d'ailleurs, tant que l'on se confesse, qu'on se repent devant Dieu, qu'on lit la Bible et que l'on prie, l'esprit se renforce au fil du temps et la foi se raffermit. Pasteur Cho, il est écrit dans la Bible, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Dieu se manifeste et accomplit son œuvre dans les derniers jours, mais le monde religieux ne l'accepte pas et perd ainsi l'œuvre du Saint-Esprit. Les efforts de l'homme pour changer les choses n'aboutissent à rien. Tout le monde se creuse les méninges pour tenter de revitaliser l'Église. Certains renforcent les activités missionnaires, d'autres tentent de fortifier l'éducation dans la foi. Et j'aimerais encore, comprendre quel mal y a-t-il à faire tout cela? Il n'y a aucun mal, je vous rassure. Je constate que c'est beaucoup d'efforts pour de piètres résultats.
Vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que l'Église est pleine de vie, que l'atmosphère y est joyeuse et animée. Mais la lassitude qui s'insinue dans l'esprit des croyants et la désolation dans laquelle l'Église est plongée demeurent. Et le plus terrifiant, c'est que même lorsque les gens faiblissent et cèdent au péché, ils n'éprouvent aucun remords. Ils ne ressentent ni le blâme, ni la discipline dans leurs esprits. Ces phénomènes prouvent bien que la désolation actuelle de l'Église n'est pas uniquement causée par l'homme. La raison principale, c'est que l'homme n'a pas suivi les pas de Dieu et a perdu l'œuvre du Saint-Esprit. Les propos que tiennent les gens de l'éclair oriental sont somme toute assez logiques. Il n'est pas étonnant qu'ils aient volé nombre de bonnes brebis. Si vous le permettez, j'aimerais vous lire un autre extrait de la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est à la page 974. À chaque étape de l'œuvre de Dieu, il y a aussi des exigences correspondantes envers l'homme. Tous ceux qui sont dans le courant du Saint-Esprit bénéficient de la présence et de la discipline du Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas dans le courant du Saint-Esprit sont sous le commandement de Satan et sans le travail du Saint-Esprit. Ceux qui acceptent le nouveau travail du Saint-Esprit et vivent dans le courant du Saint-Esprit reçoivent les soins et la protection du Saint-Esprit. Ceux qui sont prêts à mettre la vérité en pratique sont illuminés par le Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas prêts à mettre la vérité en pratique sont disciplinés par le Saint-Esprit et seront peut-être même punis. Peu importe le genre de gens qu'ils sont, s'ils sont dans le courant du Saint-Esprit, Dieu se rendra responsable de tous ceux qui acceptent son nouveau travail pour le bien de son nom. Ceux qui glorifient son nom et sont prêts à mettre ses paroles en pratique recevront ses bénédictions. Ceux qui lui désobéissent et ne mettent pas ses paroles en pratique recevront sa punition. À travers les paroles de Dieu, nous pouvons nous rendre compte qu'à l'heure actuelle, le monde religieux dans son intégralité sombre dans la désolation, parce que l'œuvre du Saint-Esprit s'est transférée et que les hommes refusent d'obéir et de l'accepter. Pourtant, il leur suffirait de reconnaître que Dieu a bien accompli une nouvelle étape dans son œuvre. Là encore, c'est un fait qu'on ne peut pas contester.